Salut à tous, et ben voilà, c'est le grand moment. Petite présentation de la nouvelle bestiole pour la piste. Donc là, elle est encore gentiment sous cette petite bâche, magnifique. Et hop, je vais retourner la caméra, mon vendeur préféré. Bonjour Alex. Salut Allez, on va faire le tour, on va la débâcher. Grand moment. Ah ça y est, on y est. Petit moment. Allez, c'est parti. Petit débâchage en règle, et puis ensuite... Il manque encore la plaque, du coup. Oui, mais bon, ça viendra en temps et en heure. Faut que je m'occupe des papiers. Là, on va passer en grand angle parce que là, on voit rien en fait. Voilà, magnifique. Hop, Et voilà. et voilà. Là. Magnifique. Ah bah oui, avec les petits phares. Encore mieux. Hop. Allez, on fait le tour. Ouais, alors le petit truc avec les nouvelles S1000, c'est ça, c'est que les clignotants font phare arrière aussi, ce qui permet d'être plus facile sur piste. En fin de compte, c'est ça le but, quand on enlève le support de plaque, bah, il n'y a juste plus de feu arrière. Exactement ça s'enlève très vite. Donc voilà, bah ouais, tiens, mets les warnings limite. Il existe Voilà. un petit kit de conversion rapide pour cacher, pour éviter d'avoir le trou en dessous. Voilà. Bon, nous, elle va passer en poly Oui, après, mais voilà. Et pour les Ouais. rétros aussi. Et du coup, oui, les rétros, pareil, il n'y a plus les clignots en plus sur le côté, il y a juste directement les clignots dans les rétros. Voilà. Avec une bonne petite tête. Ok, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit tour de la moto, un peu expliquer ce qu'il y a dessus, les options, pourquoi, etc. Donc en se rappelant que moi ici, c'est pas pour la route, c'est vraiment pour un usage piste. Donc je vais bien entendu faire le rodage sur route, mais le reste se passera sur piste. Donc je vais de nouveau changer la caméra. On passe en grand angle, c'est plus joli. Alors, donc, S1000 RR de 2021, coloris 2021, noir. Tout simplement parce que la noire, c'est la moins chère. Hein. Ce n'est pas une option. Les autres couleurs sont une option. Donc étant la grise, c'est ça, l'espèce de gris Nardo et le pack M. Hockenheim Silver. Hockenheim, voilà, c'est un autre circuit, mais Hockenheim Silver et ensuite le pack M avec donc par contre toutes les options. Donc c'est un modèle standard. Par contre avec le pack Race, donc qu'est-ce qu'on va avoir sur le pack Race? On va tout simplement avoir voilà, les jantes forgées. Ici, on voit un petit peu mieux à l'arrière avec le petit M. Voilà pour Motorsport, fameux BMW. Ensuite, on va avoir. Donc ici, moi, j'ai pas pris le DDC, donc c'est-à-dire qu'on a une suspension classique à l'arrière et non pilotée aussi classique à l'avant. Voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'elle va passer en Unins après. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai ici. Voilà, comme ça je me fais de la pub un petit peu, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc on a dans le pack race, comme on disait avec Alex, le shifter, les donc jantes forgées, les modes de pilotage pro, c'est comme ça qu'on appelle ça chez BMW. L'accès au réglage, la personnalisation. Voilà, et le petit plus Periglioni, c'est qu'on a les mêmes réglages châssis que la M. Donc ici, on a voilà, une petite vis, mais il faudra retailler un petit peu les protections carbone. Ça, oui, alors donc, on a déjà monté quelques trucs. Donc on a les protections carbone cadre et bras oscillants. Donc dans le cadre ici, bras oscillant ici, hein, c'est mieux. On a ici les roulettes GB Racing qui font aussi office de protection en cas de crash. J'ai aussi déjà les roulettes d'axe avant, toujours pour une protection en cas de crash. Et pour l'instant, oui, et les petites roulettes châssis ici, qui sont déjà montées sur la moto. Il y aura d'autres pièces, mais bon, ça voilà, c'était des pièces qui sont pas gênantes pour faire le rodage, pardon, je vais vomir. Mais voilà, donc on a déjà monté ça. Donc j'en reviens ici. Donc il faudra voilà, peut-être tailler un peu ici. Ici, donc, c'est la même chose que sur la M, donc les réglages châssis sont la même chose.
sont les mêmes. On peut ici bouger la position du bras oscillant dans le cadre, donc c'est-à-dire au final raccourcir ou allonger l'empattement. Et on a un petit réglage ici, voilà, au niveau des biellettes de suspension, donc qui permettent de changer la hauteur en fait je sais plus comment ça s'appelle, comment on peut dire, la hauteur, voilà, la hauteur de la moto tout simplement, pour aussi faire des réglages en fonction des circuits. Alors ça, on verra, mais c'est bien de l'avoir. C'est la même chose que sur la M là aussi. Donc c'est dans le pack race, voilà. Donc c'est intéressant de le montrer. On l'a pas forcément, on n'y pense pas forcément ou on sait pas forcément à quoi ça sert. Ben voilà, je pense qu'au niveau de la spec de la moto, on a plus ou moins fait le tour. J'ai oublié un truc. C'est un truc, alors, faut voir avec votre concessionnaire. Normalement, ça peut s'arranger, mais il y a mal. Et ça là. Donc ça, suivant les pays, suivant les configs, il y a des pays où il faut prendre dans un pack, donc les poignées chauffantes. Ici, on s'est arrangé pour les avoir en plus sur la moto après. C'était pas commandable en option usine séparée, mais du coup, je crois que c'est dans le pack, je vais me mettre là, je crois que c'est dans le pack dynamique. C'est exact. Donc voilà, donc en fait, en tout cas sur le marché français, pour avoir les poignées chauffantes d'origine usine, il faut prendre le pack dynamique, donc avec les suspensions électroniques. Et je voulais pas les suspensions électroniques. Par contre, ça c'est bien quand il pleut sur piste. Pour rouler sous la pluie, c'est bien d'avoir les mains au sec et les mains chaudes, tout simplement pour garder voilà, son feeling, encore une fois. Donc voilà, on a mis ça aussi. C'était un petit oubli de ma part. Allez, on va s'attaquer maintenant à montrer un petit peu le tableau de bord. J'ai toujours du mal avec ça. Donc le tableau de bord, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait, les petites options. Donc pour ça, je vais laisser mon vendeur préféré faire son boulot. Allez, hop, on va faire un petit zoom. Déjà, on allume. On la met en route. Allez. Parti. Hop, la petite animation qui va bien. Oh, c'est beau. Oui, donc c'est pas une M, c'est une RR. Mais voilà. Ok, vas-y. Allez, on va rentrer un petit peu dans le menu. On va avoir la première partie, l'interface, avec toutes les infos classiques de la moto. Tout ce qu'on peut retrouver au niveau ordinateur de bord, toutes ces choses-là. En sachant que la moto, voilà, elle te dit... Dans 1000 km. Voilà. Ou dans un an, t'as le choix. Ouais, je pense que ça, ouais. Ah, ça va être plutôt qu'un an. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Ensuite, on va aller voir une petite chose aussi qui est super sympa, c'est la possibilité de choisir son écran avec différentes informations. Ouais. Donc on en a un dans les modes sport qui est plus basique, qui donne l'angle en temps réel. Normalement, t'as pas trop le temps de regarder sur le moment. Non, c'est rare. Mais ça fera des belles vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'angle maxi de chaque côté, la puissance de traction. Quand on est à 70, c'est trop tard. C'est beaucoup. Ouais. Et après, d'ailleurs, juste un petit clin d'œil, je crois qu'il y a un ou deux copains qui ont charrié là-dessus. Ouais, vite fait. Après, le traction contrôle et la puissance de freinage à droite. Donc c'est en décélération, c'est en mètres secondes carré. Okay. Ensuite, on n'a qu'à switcher vers la droite et là on en a un autre. Alors il garde le traction contrôle et après en fait il te met le temps autour. Okay. Voilà. Ça après on verra, il y a une petite vidéo je crois aussi. On a un truc... il y a un petit truc en parallèle. M lap trigger, un truc comme ça. Un truc ça ressemble à ça. Un truc pas mal. Avec 2-3 petites infos sur les données qui peuvent être drôles. Alors, et hop, un troisième. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble les données sur une vidéo, regardez mes autres vidéos en fait, parce que sur l'ancienne, j'avais déjà quelque chose comme ça, donc vous verrez que c'est sympa. Ça permet donc on y reviendra pendant la vidéo, mais vraiment de mettre des chiffres sur ce qu'on ressent, etc. sur la moto, de voir, par exemple tout bête, qu'à tel virage, on a freiné avec 12 bars de pression, et qu'à tel autre virage, on freine avec 8, donc en fait, qu'on freine pas. Donc ça permet vraiment de se dire, ok, c'est pas qu'une sensation, vraiment je freine moins fort. Donc voilà, ça c'est super intéressant. On y reviendra ensuite. Et là donc du coup le troisième écran qu'il est possible d'avoir avec encore une autre interface sur la moto. Voilà.
Donc là, la zone rouge là, c'est parce qu'elle n'est pas allumée ou c'est la limite? Non, c'est pas la limite de rodage, elle est à 9000. Non, ouais. En fait, ça c'est juste parce que le moteur est froid. Voilà, donc Et okay. par contre, il faut faire attention, elle ne prend pas la température d'huile en fait moteur, Ouais, elle prend la température d'eau. le radiateur. Donc au fur et à mesure, ça va monter. Ouais, okay. Donc oui, donc ça c'est intéressant, c'est quand la moto est froide, on a l'information que on vaut mieux pas dépasser ce régime-là. C'est exactement ça. Ok. Bon, normalement, tout moteur sensé le fait déjà, ça, non? Oui. Non, oui. Hein, enfin, moi je le fais en tout cas, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde. Bon, après, 2-3 petites choses qui là, dans l'immédiat, vont pas trop nous servir. Faut mettre le téléphone, mais voilà. Moi ça va moins me servir, on va dire, parce que ouais. pour utilisation piste. Dans les réglages, donc là on active, comme je l'ai fait là, le mode circuit. Hop. Là je l'active. La moto me prévient qu'elle va désactiver des fonctionnalités du coup qui ne nous servent pas sur piste, comme le Bluetooth par exemple. Et on va pouvoir rentrer dans le mode configuration. Donc dans le mode configuration, on a les modes de conduite Race Pro et c'est là où ça devient super sympathique. Il y a la petite fiche qui s'est allumée. Ouais. À l'époque, c'était le shunt qu'on mettait sous la tienne. Sur la tienne, avant, c'était le shunt sous la selle. Donc pour avoir accès au mode Race, Slick, etc. C'est exactement ça. Et du coup, tu as tes 3 modes où tu peux régler. Voilà, tu peux régler à chaque fois ton interface avec le frein moteur, avec la puissance à l'accélération que tu veux donner. Traction contrôle, l'ABS. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fin de compte, donc non seulement on a toujours accès au réglage de DTC, alors en anglais on dit on the fly, mais à la volée, voilà. Putain, c'est horrible, force de bosser en anglais, bref. Donc on a toujours accès à ça, mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut aussi du coup à la volée, en roulant, switcher d'un mode race à l'autre, et du coup d'avoir prédéfini des choses. Donc ça peut être intéressant si on sait que, je sais pas, par exemple, on a les pneus qui s'usent, on sait que fin de session ou fin de journée ou quoi, on aura peut-être besoin d'un peu plus de traction control, ou que le temps est changeant et que peut-être il va pleuvoir à un moment donné ou que ce soit un peu gras ou quoi, tac, on peut voilà. C'est intéressant, je trouve, d'avoir les prédéfinis comme on veut et de changer à la volée. Ok, retournons-y. J'étais un peu coupé, mais non, voilà. C'est bien. Mais du coup, par contre, juste pour qu'on soit bien d'accord, l'accès au bouton là n'est activé que quand on est en Race Pro. Ouais. Okay. Voilà. Et pas dans les autres cas de figure. Donc là, en fait, si on va quand même aller dessus pour voir un petit peu ce que ça dit. Et à chaque fois, en fait, la moto va te donner des indications. Ouais. En fait, voilà, elle te dit source race, admission de gaz optimale, couple maximum. Et en fait, si tu changes sur le modèle, en fait, à chaque fois, elle te donne l'info de ce que ça fait. Ouais. Tu vois. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément besoin de sortir Non, t'as pas besoin de sortir le manuel utilisateur. On a les infos de à quoi ça correspond. Quoi. Voilà. Et après là, tu as le frein moteur, le traction control, l'anti-wheeling et l'ABS. Et sur l'ABS, en fait, ce qui est assez sympa, c'est que voilà, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on peut régler sur plusieurs cartes différentes, jusqu'au stade où alors en fait, on ne pourra pas enlever la totalité, mais vraiment avoir un minimum de chez minimum, et où la moto va tolérer énormément de choses au freinage. Ouais. Alors c'est vrai que pour info, donc, de nouveau, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo que je vais mettre là. Sur la BM, sur les BM, parce que j'ai eu 2 S1000RR, les 2 avaient l'ABS et j'ai jamais été embêté, ça m'a jamais vraiment gêné. Je l'ai déclenché une fois ou deux, je crois que c'est principalement sous la pluie, si je me rappelle bien, les fois où je l'ai déclenché, mais l'ABS m'a jamais dérangé, comme a priori ça peut être le cas sur d'autres motos comme Yamaha par exemple, voilà, où je savais que si je prenais ça, il faudrait très certainement que j'enlève l'ABS. Donc là, ça montre aussi que c'est pensé pour vraiment à top niveau. Voilà, bien sûr ils vont les enlever. Personnellement, j'ai eu besoin de l'enlever et du coup je le garde aussi sur cette moto là. Voilà, petit aparté. Ok. Après, donc la petite fonctionnalité qui va te servir aussi, toi, le pit lane limiter. Donc là, voilà, on règle son régime, donc on règle pas, important ça, on règle pas une vitesse, on règle un régime. Donc faut... Et ça c'est... faut faire attention, on le règle, parce que si on est au-dessus des 60 km/h, par exemple sur une course d'endurance, on a des pénalités. Ça me rappelle un truc aussi. C'était pas moi, parce que j'ai vérifié les données après, mais c'est important d'y penser, parce que si on le règle à 4000 tours, ça va faire le pit limiter. Donc le pit limiter, c'est quoi? Est-ce que ça marche toujours de la même manière?
Toujours pareil. Ok, donc le bit limiteur, quand on va rentrer au stand, donc je vais prendre la bonne main. Voilà, quand on va rentrer au stand, on va garder du gaz et on va en même temps appuyer, on va appuyer en même temps sur le bouton de démarrage. Donc vraiment, comme ça, gaz et démarrage. Ça va activer un rupteur tout simplement au régime qu'on a défini et du coup s'assurer qu'on n'est pas trop vite dans la voie des stands. Voilà, donc c'est ce qu'on entend. Je vous mettrai un petit extrait là, tiens, par exemple maintenant. C'est ce qu'on entend voilà, sur les circuits quand on pourra passer quelqu'un comme ça. Voilà. Donc il est juste au pit limiteur, ça lui permet de ne pas rouler trop vite. Tac. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités qu'on a sur cette nouvelle, et puis après on aura différents réglages à faire. Bon, le Hill Start Control normalement ça devrait pas trop nous servir. Non. Le lap timer, alors on va pas y aller tout de suite parce qu'on va attendre dans une autre vidéo. Voilà, il y a autre chose à voir avec ça. Et du coup le shift light, ce qui permet en fait de régler à quel régime elle va commencer à s'allumer. Et jusqu'à quel régime en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement une lumière qui va clignoter au tableau de bord, donc je ne sais pas où exactement sur celle-ci. Mais ça va permettre d'avoir une indication de quand changer le rapport. Donc on peut le régler un petit peu avant la zone rouge, ce qui fait que quand on roule, on n'est pas obligé d'avoir les yeux sur le compteur. On a la lumière qui clignote qui indique qu'il faut changer de rapport. Alors normalement, en 6e, il n'y a pas. C'est sur les 1, 2, 3, 4, 5. Et en 6e, c'est désactivé. Donc, parce que ça sert à rien, on va pas passer un rapport en plus, donc voilà. Ok. Et puis après, les autres fonctionnalités de la moto auront moins d'intérêt pour toi finalement. Ouais. C'est les trucs, on va dire les choses classiques, mais voilà. C'est vraiment au niveau écran, revient sur limite un écran classique. Voilà, donc c'est vraiment c'est un bel écran. Non mais voilà, bon c'est les BM, il y a des nouveaux écrans qui sortent sur les dernières RT je crois. Ouais, moi il est plus grand là. Mais voilà, c'est des gros écrans. Là, sur des motos récentes de la production, en tout cas en sportive, je crois que c'est un des plus jolis, un des plus sympas, avec pas mal d'infos, pas mal de réglages accessibles. Voilà. Donc plus par rapport aux anciennes, c'est que maintenant on a accès au réglage de frein moteur, etc. via l'écran. Donc, sur les anciennes, il fallait avoir le Calibration Kit 3, qui permettait d'avoir accès à tout ça, qui était assez cher, pas extravagant, mais qui était quand même assez cher. Par contre, on pouvait régler sur chaque rapport. Ici, c'est vraiment un réglage de base. Personnellement, j'ai essayé. Je pense que déjà le réglage de base, si on veut plus ou moins de frein moteur, peu importe le rapport où on est, c'est déjà un gros plus par rapport aux anciennes motos où c'était pas réglable. Donc voilà, un petit tour des fonctionnalités. Oui, je tiens le téléphone un peu comme ça parce que je vais vous montrer après. Il va falloir que je me casse sur la moto quand même. Donc voilà. Juste peut-être au niveau des choses qu'on changera sur la moto. Donc comme je disais ici, il y a 2-3 pièces. Pour le rodage, on va faire ça comme ça. Par contre, qu'est-ce qui arrive? Donc bien entendu, le poly, ligne complète. On aura des freins différents, mètre cylindre différent. Bien entendu, tout ce qui est protection. Donc là, il y a une partie des protections du coup qui est déjà sur la moto. Donc ça, c'est bien. Il y aura évidemment des commandes reculées. Donc les suspensions, j'ai dit avant-arrière. Les demi-guidons, bien sûr. Enfin voilà, on va dire une belle préparation. Le gros radiateur aussi, qui va venir remplacer les radiateurs d'origine ici. Donc de nouveau, si vous n'avez pas vu, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai ici. Voilà. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, j'attendais la moto, donc voilà, mais elle est là, la bestiole. Elle est là et elle est toute belle. Donc voilà, on va la récupérer, pas aujourd'hui parce qu'il faut encore que je fasse les papiers, mais bientôt elle sera à la maison. Après, en ce moment, ça va être un petit peu compliqué de rouler avec le temps qu'il fait dehors, notamment dans notre région où on a pas mal de sel sur les routes, etc. Donc dès qu'elle est immatriculée, il sera à attendre les beaux jours pour pouvoir commencer le rodage. Et puis une fois que le rodage est fait, donc ce que moi j'ai en tête, c'est faire 1000 km, donc le rodage classique, rerouler encore un peu pour finir le rodage. Donc je vous donne ma technique de rodage. Sur les 500 premiers kilomètres,
vraiment tranquille, pas plus de mi-régime. Les 200 premiers kilomètres, vraiment tranquille. De 200 à 500, commencer à mettre un petit peu des charges gentilles. Donc quand je parle de charge, c'est accélérer un peu plus fort. Jusqu'à 500 km. Et à partir de 500 km, donc pas plus de mi-régime, à partir de 500 km, ce que je fais, c'est que j'augmente de 1000 tours minute ou de 500 tours minute, voilà, tous les 100 km. Le but, c'est d'arriver à la zone rouge vers après 1000 km. Bon, ici, c'est un peu différent parce que la moto, elle est limitée à 9000 tours sur les 1000 premiers kilomètres, donc c'est toutes les BM, en tout cas sur les 4 cylindres. C'est les 4 cylindres. Voilà, tous les 4 cylindres sont limités, donc que ce soit la XR, la RR, la R, elles sont limitées à 9000 tours sur les 1000 premiers kilomètres ou avant le premier entretien. Et cette bride-là saute, il l'enlève en fait, donc en la passant à la valise. Magnifique cette buée. Il l'enlève à 1000 km. Et ensuite, je finis, donc c'est pour ça que je veux rerouler un peu pour finir le rodage et continuer à aller progressivement jusqu'à la zone rouge. Le but, c'est juste d'être progressif. Le truc important, c'est pas être violent et vraiment tranquille sur les 500 premiers kilomètres. Et ensuite, commencer à mettre des charges. Pourquoi? Parce qu'on va roder les pièces les unes par rapport aux autres. Comment je parle? Les unes par rapport à les autres. N'importe quoi. On va roder les pièces les unes par rapport aux autres. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, si on met pas de charge, les pièces vont pas s'user, vont pas être en contrainte. Donc il faut, quand le moteur est chaud, bien entendu, il faut mettre des charges, mais petit à petit. C'est ça pour moi la clé. Et pour avoir une moto et un moteur qui va être bien rodé, où les surfaces vont bien fonctionner ensemble, et ensuite qui sortira assez chaud et longtemps. Donc c'est un peu le... Et puis roder aussi un peu l'embrayage, parce que le shifter, c'est bien. Oui, alors le shifter, c'est pareil. Le shifter, le shifter, ça marche bien au régime. Donc je sais que généralement sur le rodage, je l'utilise très peu. Tout simplement parce qu'il faut qu'il soit à un certain régime et en contrainte. Il faut que la boîte soit en contrainte pour que ça fonctionne bien. Donc, qui dit en contrainte dit charge. Et comme j'ai dit que je ne mettais pas de charge au début, j'utilise pas le shifter au début. Voilà. Donc voilà les petites infos. La nouvelle bestiole, mon rodeur préféré. Donc BMW Motorrad Car Avenue à l'Éménil. Hein, si vous avez besoin, une équipe super, ils ont un super showroom. Beaucoup de motos, donc il y a du choix, et voilà, un bon service. En tout cas, bon c'est le début, hein, mais normalement ça devrait bien se passer. Voilà, la bestiole, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, cette petite présentation. N'hésitez pas, mettez des commentaires si vous avez des questions aussi sur la moto ou sur quelque chose qu'on aurait oublié de préciser. Et voilà, maintenant je vous retrouverai. La prochaine fois, je vais essayer de faire d'autres vidéos en attendant, mais pour un essai routier, je pense au début j'essaierai de faire ça, mais ce sera certainement pas avant mars, donc en fonction du temps. Je pense que je pourrais commencer à rouler avec en mars. Voilà, à la prochaine. Ciao!